Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Les moments de bonheur sont ce pourquoi nous vivons. Chaque petit plaisir compte autant qu'un grand bonheur. Alors, que ressentiriez-vous si vous étiez empêché de vivre l'un des plus grands bonheurs de votre vie? Les soldats sont des personnes qui sont toujours dans l'incertitude, non seulement pour leur bonheur mais aussi pour leur propre vie. Leurs sacrifices ne peuvent pas être quantifiés. Un jour, ils sont à la maison. Le lendemain, ils risquent leur vie sur un champ de bataille. L'un de ces soldats est Brooks Lindsay. Le plus grand bonheur de sa vie est sur le point de se réaliser. Mais pourra-t-il en être témoin? Alors que le monde entier le voit troublé et émotionnellement éprouvé, vêtu de son uniforme, assis sur le sol de l'aéroport du Texas, qu'est-ce qui contrarie son bonheur? Découvrons-le dans cette histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je reçois tout le monde, mais il me quitte sans me dire merci. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Brooks Lindsay, 25 ans, est un soldat du 114e régiment d'artillerie de campagne, 2e bataillon de la garde nationale du Mississippi. Être soldat de l'armée était son rêve d'enfance et, tout petit déjà, il était une personne très émotive. Sa ville natale était Jackson, dans le Mississippi. Il rencontra Ali Wilson, l'amour de sa vie, en 2015. Au moment de leur rencontre, ils étaient sûrs qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et que rien ne pourrait les séparer. Leur amour grandissait de jour en jour et en novembre 2017, ils s'unirent pour toujours. Peu après le mariage, les Lindsay apprirent la bonne nouvelle. Ils attendaient leur premier enfant. Juste après l'annonce de la grossesse d'Ali, le couple de jeunes mariés commença les courses pour bébé et les visites à l'hôpital pour les soins prénataux. Ils apprirent ainsi avec joie qu'ils allaient avoir une fille. Après cette grande nouvelle, le devoir appela Brooks et il dut partir, le cœur lourd. Ali s'y était préparée dès le début car elle savait ce que l'armée signifiait pour lui. Mais tous deux avaient un petit espoir d'être ensemble pour la naissance de leur premier enfant. Comme Brooks n'était pas sûr d'être présent à la naissance du bébé, ils décidèrent ensemble de lui donner un nom avant son départ. Ils choisirent un prénom très mignon pour leur petite fille, Millie Grace. Brooks fit ses bagages et partit en mission, laissant Ali enceinte de 7 mois. Il était d'autant plus triste qu'il savait que la Croix-Rouge ne permettait aux soldats aucune permission si la mère et l'enfant à naître étaient en parfait état de santé. Brooks et Ali avaient tenté de faire appel à la Croix-Rouge, car ils avaient entendu dire qu'il était vraiment difficile de ramener des soldats à la maison pour les naissances. On leur avait dit que la seule façon pour que cela fonctionne vraiment, c'était si Ali était en détresse, expliqua-t-elle. Leur seul espoir était que la mission de Brooks se termine avant la naissance, ce qui n'était malheureusement pas certain. Après le départ de Brooks pour son service, Ali continuait d'aller aux examens de routine toute seule. Tout semblait aller parfaitement bien pour la mère et l'enfant. Le médecin dit qu'ils étaient tous les deux en bonne santé et qu'il n'y avait pas de problème. Lorsqu'il fut établi qu'Ali et le bébé allaient bien, il fut également confirmé que Brooks ne pourrait pas être présent au moment de la naissance de leur enfant. Tous deux avaient maintenant perdu tout espoir et essayaient simplement de s'y accommoder. Les sentiments d'Ali étaient mitigés. D'un côté, elle était heureuse et satisfaite de savoir que le bébé à naître était en parfaite santé, mais de l'autre, elle n'arrivait pas à digérer le fait que son mari ne pourrait pas être présent pour l'accouchement. Alors qu'Ali et Brooks acceptaient finalement le fait qu'ils ne pourraient pas être ensemble pour la naissance de leur enfant, une nouvelle inattendue survint. Ali se rendit à l'hôpital comme toutes les autres fois,
mais elle était loin de se douter que ce serait une journée bouleversante pour elle. Après son rendez-vous habituel, elle reçut un appel de son médecin qui lui annonça une triste nouvelle. Elle avait développé un cas de prééclampsie, ce qui signifie que sa pression sanguine continuerait d'augmenter jusqu'à la naissance de l'enfant. Cela affecterait également d'autres organes de son corps, ceux qui nécessitaient une intervention d'urgence. Elle raconta : « J'ai reçu un appel de mon médecin qui m'a dit que ma pression sanguine était trop élevée et que le bébé était stressé. Elle m'a dit de me rendre à l'hôpital dans l'heure et qu'ils allaient devoir provoquer l'accouchement. Ali appela Brooks pour l'informer de la situation et du fait que l'accouchement avait été préparé. L'accouchement prématuré d'Ali leur redonnait l'espoir que Brooks pourrait revenir à la maison pour la naissance. Maintenant qu'Ali faisait face à des complications, il était possible que la Croix-Rouge accorde quelques jours à Brooks. Elle contacta la Croix-Rouge pour leur parler de la situation. Après vérification des conditions médicales auprès de l'hôpital, la Croix-Rouge accorda un congé de 4 jours à Brooks. Il allait enfin rentrer chez lui, mais aucun des futurs parents ne savait qu'ils allaient bientôt vivre les jours les plus marquants de leur vie. Dès que le congé fut approuvé, Brooks réserva son vol pour être avec sa femme et leur bébé. Depuis sa base de Fort Bliss, près d'El Paso, il obtint un vol pour le lendemain en partance pour Dallas, avec une escale à Jackson. Il était tellement excité à l'idée de retourner dans sa ville natale, mais le destin semblait contre lui. En effet, il n'était pas certain d'arriver à temps pour la naissance, car son vol pour Jackson fut retardé. Il dut attendre un long moment à l'aéroport. Pendant ce temps, Ali fut admise à l'hôpital pour l'accouchement. Elle perdit les os à 10 heures du matin, ce qui signifiait que la petite Millie pouvait arriver à tout moment. Vendredi matin, j'ai perdu les os à 7 heures et le pitocin, un médicament souvent utilisé pour simuler les contractions que le médecin m'avait administré, commença à faire effet, déclara-t-elle plus tard. Mais où était le père du bébé ? Brooks avait atterri à Dallas à 14 heures. Il était à l'aéroport et son vol pour Jackson avait été retardé. Ali était déjà à l'hôpital et Brooks était encore à 646 km de sa femme et de son bébé. J'étais sûre que le bébé serait déjà né au moment où il arriverait, mais au moins je savais qu'il serait avec nous pendant 4 jours, se souvient Ali. Après des heures de retard sur le vol de Brooks, il n'y avait plus aucune lueur d'espoir pour qu'il arrive à l'hôpital à temps. Ali attendit son mari dans la douleur jusqu'à 17 heures, mais elle ne pouvait plus supporter l'attente. Le moment était venu et elle avait atteint la dernière étape du travail. Brooks n'était toujours pas arrivé. Ali perdit tout espoir de voir son mari arriver et changea à la dernière minute le nom des personnes qui seraient présentes avec elle au moment de son accouchement. Elle raya avec tristesse le nom de son mari et inscrivit celui de sa belle-mère. Brooks était sur le point de manquer le plus beau moment de sa vie. Ou bien, Dieu avait-il d'autres plans en tête ? Toute la famille essayait de trouver une solution pour remédier à la situation, mais il n'y avait pas de solution possible. Aucun enregistrement vidéo ou photo n'était autorisé dans la salle d'accouchement, de sorte que même cette option semblait impossible. Brooks ne verrait pas la naissance de sa fille, mais Teresa, sa mère, savait l'importance de la naissance d'un enfant dans la vie des parents. Et elle tenait absolument à faire quelque chose pour que son fils voie son enfant venir au monde. Elle élabora un plan et fut assez astucieuse pour le mettre en œuvre malgré les règles de l'hôpital qui s'y opposaient. Teresa appela Brooks via FaceTime. Consciente que toute prise de photo ou appel vidéo était interdite dans la salle, elle lança discrètement l'appel vidéo. Elle cacha son téléphone avec ses mains en le plaçant maladroitement sous sa chemise. Mais le médecin remarqua vite quelque chose de louche dans le comportement de Teresa et la confronta. Mais après explication, le médecin de la famille Lindsay comprit la situation et permit à Teresa de filmer l'accouchement. C'était incroyable pour Brooks,
qui put enfin participer à la venue au monde de sa fille. Mais ce jour-là, les choses ne semblaient pas vraiment être en faveur de Brooks. Lorsqu'il trouva enfin un moyen d'être avec sa femme et sa future fille, le vol, qui avait été retardé de plusieurs heures, fut soudain prêt à embarquer les passagers. Il savait que s'il montait à bord, il ne pourrait pas être aux côtés de sa femme, même virtuellement, et qu'il passerait tout le vol dans l'ignorance totale. Il ne voulait donc pas quitter l'aéroport et couper l'appel qui lui permettait de rester en contact avec Ali. Alors qu'il voyait sa femme donner naissance à leur fille, ses yeux étaient rivés sur l'écran du téléphone et il ne se souciait plus du monde autour de lui. Son nom fut annoncé plusieurs fois pour l'embarquement, mais il ne s'en soucia même pas. Ali se souvient. Brooks m'encourageait, me disait que je m'en sortais très bien et qu'il était là. Je l'entendais grimacer et dire « waouh » à chacune de mes poussées. Mais à un moment, il leva les yeux un peu plus haut et vit les autorités aéroportuaires s'approcher de lui. Il se demandait ce qu'ils faisaient et le poussèrent à monter à bord. Il n'eut pas d'autre choix que de s'exécuter. Sa fille était sur le point d'arriver. Il ne voulait manquer cela pour rien au monde et ne voulait pas se résoudre à raccrocher. Alors qu'il était toujours au téléphone et aux prises avec les autorités aéroportuaires, les autres passagers du vol remarquèrent l'agitation autour de lui et comprirent ce qui se passait. Chaque passager qui prit connaissance de la situation de Brooks essaya de retarder le vol à sa manière autant que possible et de le soutenir afin qu'il puisse rester en ligne un peu plus longtemps pour assister à la naissance de sa fille. Tout comme un soldat est là pour ses compatriotes, aujourd'hui les gens étaient là pour lui. Lorsque les passagers ne purent plus retarder l'embarquement et que les autorités décidèrent finalement de faire monter Brooks à bord, il n'eut plus le choix. Juste au moment où il allait raccrocher, lui et tous ceux qui étaient présents dans l'avion entendirent un cri venant de l'autre côté du téléphone qui disait « Ne le laissez pas embarquer, attendez, elle est là !» Et juste après ce cri, Brooks fut ébloui lorsqu'il assista au moment magique où sa fille vint au monde. Ses larmes coulèrent à flots et, avec le plus grand des sourires, il accueillit cette petite fille. Millie Grace Lindsay entra dans ce monde à 17h23, exactement quelques minutes avant que l'avion de son père ne décolle. Et il n'y a pas que la famille Lindsay qui accueillit Millie. Tout l'aéroport assista à sa naissance. Ils acclamèrent et accueillirent la petite fille. Ce n'est pas seulement Brooks ou Ali, mais une grande famille composée de tous les passagers du vol qui fut enchantée par la naissance de ce bébé. Ils avaient tous soutenu le courageux soldat qui s'était retrouvé coincé à l'aéroport en cette occasion si propice. Finalement, lorsqu'il vit que sa femme et le nouveau-né se portaient bien, il prit son vol pour Jackson. Il était rempli de bonheur, de bénédiction et d'excitation à l'idée de tenir son nouveau-né dans ses bras pour la première fois. À son arrivée, Ali demanda aux 17 personnes présentes de bien vouloir les laisser seuls dans la chambre. Elle voulait que ce moment soit intime pour son mari et leur fille. « J'ai pris ma fille dans mes bras pour la première fois et j'ai embrassé et étreint ma femme », déclara Brooks plus tard. C'était très émouvant, surtout de ne pas avoir été là pour la naissance et de la voir et la tenir dans mes bras pour la première fois. Après une journée remplie de rebondissements, Brooks rentra finalement chez lui avec sa femme et la petite Millie à 19h20. Il profitait avec gratitude de chaque seconde des 4 merveilleux jours qui leur avaient été accordés. L'une des passagères du vol de Brooks, Tracy Dover, avait secrètement enregistré cette belle histoire. Elle déclara « Quand nous avons entendu le bébé pleurer, nous nous sommes tous réjouis pour lui. J'ai voulu partager cela afin que nous n'oublions jamais nos soldats qui nous servent chaque jour et les sacrifices qu'ils font. » Après avoir appris à changer des couches et s'être réveillé plusieurs fois au milieu de la nuit, il était maintenant temps pour le soldat de retourner servir sa nation. Le devoir l'appelait et il dit finalement au revoir à sa petite famille. Il se souvient « Mon plus grand désir était de rentrer à la maison pour voir ma fille naître.
déclara-t-il au Washington Post. Mais cela s'est transformé en quelque chose de bien plus que ce que nous avions prévu. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le lit. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.